Bonjour. Merci de me donner l'opportunité aujourd'hui de vous présenter technologie et applications dans le domaine de la construction, rénovation et les chantiers. Mon nom est Christian Turcotte, je suis responsable au niveau canadien du développement, vente et aussi commentaires sur l'application Bâtiscript que je vais vous présenter aujourd'hui. On est une plateforme de gestion de suivi de chantier qui peut être utilisée en construction, en inspection, contrôle de qualité, en maintenance, par des contracteurs généraux, par des sous-traitants et encore par des firmes d'architectes. Une de nos grandes différences, c'est que l'application qui vient de l'Europe a été adaptée sur le marché canadien. Donc, nous avons fait une version canadienne-française, une version canadienne-anglaise, et toutes les informations pour certains changements ou améliorations montent des clients canadiens, et après ça, nous faisons des modifications sur cette version-là. Donc, ce n'est pas une version américaine, ce n'est pas une version française, c'est une version canadienne-française / québécoise. Dans le domaine, si je fais un peu des commentaires généraux, dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de questions à savoir, est-ce que je devrais utiliser une application qui m'est fournie par un contracteur? Une application qui m'est fournie par une firme d'ingénierie. Et tout le monde espère avoir un écosystème technologique qui fait que tout le monde utilise la même plateforme, tout le monde peut partager les informations. Eh bien ça n'existe pas. Parce qu'il y a des grands joueurs au Canada et au Québec qui vont décider un jour d'acheter une technologie et de dire aux sous-traitants et aux architectes, utilisent cette technologie-là, et 3, 4, 5 ans plus tard, vont décider d'aller vers une autre technologie, et là, les autres joueurs devront utiliser cette technologie-là. Alors, l'application Bâtiscript est une application qui est très paramétrable et très générale. Pour revenir à l'utilisation des technologies en chantier, j'aimerais mentionner quelques chiffres. 80% des dépenses en informatique en construction sont faites dans le domaine informatique dans les bureaux. Et cependant, plus de 50% de la rentabilité se fait sur les chantiers. Donc, il est quand même important de pouvoir mettre en place des technologies sur le terrain. Et ce qui est important également, c'est une utilisation facile de ces technologies-là, de ces applications-là. Nous sommes des spécialistes en mobilité. Nous travaillons autant en version Windows, en version Android, en version Apple. Et nous avons une application qui s'en va pour tout le cycle de vie du chantier. Et encore là, si je me répète au niveau de l'utilisation de la mobilité, surtout présentement dans les situations de pandémie, situations de proximité où il va y avoir encore de moins en moins de monde qui vont collaborer de près, il est encore plus important d'utiliser des applications qui vont vous permettre d'échanger des documents, d'échanger des informations sans toujours se rencontrer. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement agréable, mais ça va démontrer encore plus l'utilisation en mobilité. Excusez, l'utilisation des technologies en mobilité. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'était plutôt partager, c'est que notre application, elle est pour toute la vie du chantier, c'est-à-dire le cycle complet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les modules qui sont là, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une plateforme multiservice et de la donner, de la vendre avec la possibilité de changer des modules. Donc, on va aller du début, c'est-à-dire monter le chantier, préparation des opérations, même gérer les appels d'offres, gérer les déficiences, gérer la livraison du projet, gérer les rapports au chantier et les suivis de chantier,
et également gérer les déficiences jusqu'à les garanties et la livraison, ce qu'on appelle la post-livraison, c'est-à-dire livrer votre projet. Donc, on a décidé d'avoir une application avec plusieurs services et qui va vous permettre de l'utiliser dans certains cas. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va acheter une application ou un logiciel et pour une utilisation très spécifique, mais on s'aperçoit plus tard, X mois, X années plus tard, qu'on aurait dû avoir d'autres fonctions à l'intérieur de cette application-là. Et là, après ça, on va essayer de chercher une autre application. Et ce qui a été prouvé dans le marché, c'est que lorsqu'on utilise plus que deux applications sur le terrain, ça devient beaucoup trop compliqué. Dans le bureau, vous pouvez avoir plusieurs sortes de logiciels, d'applications, mais en chantier, ça va vite, c'est rapide. Et cette application-là vous offre beaucoup plus de possibilités pour plus tard. Il y en a qui veulent seulement gérer les déficiences. Il y en a qui veulent seulement faire des rapports. Il y en a qui veulent seulement faire des commentaires sur les dessins. Bien, vous le pouvez avec cette application-là. Ou encore, vous pouvez pas le faire et en rajouter plus tard. Je vais vous parler comment on fonctionne aussi au niveau de tarification de ces différents modules-là. Donc, vous pouvez consulter les entreprises, gérer les appels d'offres. Vous pouvez également, si je m'en vais à la fin du contrat, la signature des marchés, c'est-à-dire accepter des signatures, non pas sur papier, mais sur tablette et qui vont être légales. Et au travers de vos opérations, vous pouvez même gérer tout ce qui est au niveau des déficiences, comme de raison, tout ce qui est au niveau suivi de chantier, avancement de chantier, compte-rendu journalier hebdomadaire, des checklists et aussi des garanties et même visionner des plans 3D. Donc, c'est beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Mais comme je disais tout à l'heure, on a des clients qui ont débuté par seulement gérer les déficiences et par après, ils ont dit « j'aimerais ça faire mes rapports ». Et il y en a qui ont été encore plus en détail de faire des rapports très spécifiques et ce n'est pas toutes les applications qui font ce genre de service. Les avantages, c'est d'essayer d'avoir une seule plateforme qui peut faire qui peut gérer vos fonctions à l'intérieur de votre compagnie. Une application surtout qui se personnalise, c'est-à-dire qui est paramétrable. Donc, vous pouvez même changer les termes, les mots, vous pouvez même changer les modules, les afficher, ne pas les afficher. Et quelques chiffres encore, 85% des clients qui utilisent notre application ont réduit le temps de préparation des chantiers, c'est-à-dire le préparer, avoir les bons dessins, avoir les bons documents. 1 heure de gagner par rapport, c'est beaucoup. Si vous faites 2 rapports par jour, bien, vous avez déjà sauvé 2 heures. Et la plupart du monde font ces rapports-là le soir ou la fin de semaine. Et facilement, 35% et plus de gain de temps au niveau de gérer les déficiences. Donc, il est prouvé, hors de tout doute, que ceux qui utilisent des technologies et des applications en chantier, le retour sur investissement est presque entre 3 et 6 mois. Tous ceux qui sont réticents, c'est surtout au niveau formation, ça va me prendre du temps, il faut que j'achète une tablette, il faut que je fasse ci, il faut que mon gars, ma fille n'a pas les compétences. Bien, c'est important de regarder justement des applications simples et c'est évident que le partage d'informations, le partage de données de terrain qui remontent le plus rapidement possible élimine énormément de temps perdu. Si j'y vais un peu plus en détail dans certaines de nos modules, nous avons un nouveau module qui est ajouté, qui est ce qu'on appelle la consultation des entreprises, c'est-à-dire gérer la gestion des appels d'offres. Donc, vous pouvez, à partir de l'application, demander à vos sous-traitants de soumissionner. Vous allez obtenir leurs soumissions, vous allez les gérer, vous allez pouvoir mieux les analyser et aussi vous allez pouvoir les traiter. Dans certains cas, surtout au Québec, la plupart des contracteurs, promoteurs ou gestionnaires vont essayer de rester toujours avec le même sous-traitant
pour toutes sortes de bonnes raisons, mais de temps en temps, bien, ils vont aller en soumission et c'est important de bien gérer ces appels d'offres. C'est un nouveau module qui est en place. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il est disponible et peut être ajouté. Nous avons aussi un nouveau module qui s'est ajouté, comme je parlais tout à l'heure, au niveau de la signature des marchés. Donc, c'est une signature électronique et la signature avancée peut se faire soit par texte, soit par carte d'identité. Donc, c'est une façon rapide de signer et de rendre légal des documents, des contrats, et de ne pas avoir à se déplacer encore et de rencontrer. Oui, ça va toujours se faire de se déplacer, se rencontrer, c'est la nature humaine, mais plus on va aller, et encore là, si j'ose parler de cette pandémie-là, ça démontre bien des mauvaises choses, mais ça démontre aussi qu'il va y avoir une adaptation rapide d'utilisation de technologies, de logiciels terrain qui devra se faire. J'ai déjà fait une blague à un moment donné que si vous n'avez pas quelqu'un sur le terrain qui parle pas français et qui n'a pas une tablette entre les mains, bien, vous êtes déjà en retard parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre et souvent, au niveau de la main-d'œuvre, on doit utiliser d'autres personnes qui ne viennent pas nécessairement de notre même région et on doit aussi essayer de garder du personnel qualifié et ceux qui vont aller travailler pour vous vont vouloir avoir des technologies, ou ceux qui ont énormément d'expérience vont vouloir libérer leur temps et utiliser des technologies. On a aussi un autre module qui est au niveau de montage des opérations, c'est-à-dire qu'à partir de dessins, vous pouvez faire des commentaires sur des dessins. Vous pouvez ajouter des commentaires écrits, des commentaires autres, même ajouter des symboles. Il y en a qui l'utilisent pour modifier des dessins, c'est-à-dire ajouter des portes, ajouter des fenêtres, ajouter ou tout autre commentaire. Et tout ça est également partageable. Donc, vous mettez une pastille sur le plan, vous invitez les sous-traitants, vous invitez les firmes d'ingénierie, vous invitez aussi les architectes à partager et à commenter avant qu'on débute les travaux. C'est utilisé le plus souvent possible, mais le plus souvent possible, c'est très rapide et on commence le projet et au lieu de faire un design and build, on va faire un build and design, c'est-à-dire on va le construire et après ça, on va le redessiner. Mais au début, ça peut être d'une grande aide également pour bien planifier encore le début des opérations. Un module qui est utilisé, je dirais, par beaucoup de différentes opérations, c'est la gestion de la suivi des déficiences des non-conformités. Dans notre module, nous avons mis énormément d'informations que vous pouvez ajouter sur vos dessins et vous pouvez également ajouter comme de raison photos, commentaires, documents. Vous pouvez faire des croquis. C'est un module très puissant qu'on a mis énormément de temps à l'intérieur et qu'on a modifié beaucoup basé sur des commentaires de nos clients. Mais c'est également un module qui peut être utilisé très rapidement. C'est-à-dire en 3 clics, vous rentrez sur un étage, vous allez dans une chambre ou un endroit et vous pouvez à la volée regarder, faire une déficience, la noter, prendre une note, prendre une photo et c'est tout. Ou vous pouvez aller encore plus en détail et mettre beaucoup d'informations. Il y a également dans ce module-là des rapports qui peuvent être faits, des rapports de déficience par sous-traitant, des rapports de déficience par corps de métier, exemple électrique, plomberie, ou encore tout simplement une note pour une déficience qui doit être réglée immédiatement, qui va être envoyée par email. Donc, c'est un module très puissant que lorsqu'on est comparé à plusieurs autres applications, on ressort du lot souvent dans les meilleures et avec les meilleures notes parce qu'il y a énormément d'informations que vous pouvez mettre et également des rapports très exhaustifs ou encore très simples. C'est à vous de décider. On a des clients qui vont utiliser ce module-là
tout simplement avec un iPad ou avec un téléphone intelligent et qui vont donner la responsabilité à certaines personnes de rentrer dans le chantier et de faire que des déficiences. Pas de rapport de suivi de chantier, pas de commentaires sur les dessins. Si je prends un exemple, on a un client qui est un entrepreneur spécialisé. Ses directeurs de chantier ont des tablettes Windows pour faire des rapports, faire des gestions de documents et beaucoup d'autres. Et ils ont des superviseurs de chantier qui vont utiliser une tablette Android ou un iPad pour ne faire que des déficiences. Donc, c'est un module qui est, comme je me répète, très puissant. Et les rapports que vous avez à l'intérieur, vous pouvez les exporter en Word, Microsoft Word, en PDF ou même en fichier Excel. C'est-à-dire que vous avez une liste de déficiences, vous allez pouvoir l'exporter et faire ce que vous voulez avec. Et vous allez aussi pouvoir facilement la partager avec qui vous voulez parce qu'on a des emails qui sont déjà prémontés, que lorsque vous vouliez faire le rapport, vous sélectionnez et vous dites à qui vous voulez envoyer le email. C'est, comme je disais tout à l'heure, une application, un module, excusez, qui est utilisé sur des tablettes, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec téléphone intelligent. Donc, on a évolué depuis les dernières années et c'est à vous de décider sur quel type de tablette et de mobilité que vous voulez l'utiliser. Si je reviens un peu en arrière, avant ça, on voulait dire, moi j'ai seulement des iPads, je me cherche une application qui est seulement iPad. Ou encore, j'ai seulement des téléphones intelligents, je me cherche une application qui est seulement téléphone, smartphone. Nous, on a décidé d'être multi-OS, c'est-à-dire d'être sur toutes les applications. Et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez bien mettre entre les mains de votre personnel. Donc, on essaye de rendre ça le plus facile possible pour que la mobilité en chantier soit le plus facilement adaptée. Au niveau des rapports, c'est aussi un module qui est quand même très puissant. Les firmes d'ingénierie, les firmes d'architectes adorent le module, trouvent bien le module de gestion des déficiences, mais aussi le module gestion de compte-rendu et également rapport spécifique. C'est-à-dire, compte-rendu de chantier, c'est que vous faites vos réunions hebdomadaires ou vos réunions à la séquence que vous voulez bien et vous mettez toutes les informations là-dessus, toutes vos rencontres techniques, discussions, avancements, où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est en retard. Et tous ces rapports-là se répètent à chaque séquence que vous voulez bien. Et encore, vous pouvez rajouter photos, fichiers, documents, dessins, tout ce que vous voulez. Et ce rapport de suivi d'avancement du projet est une façon officielle. Vous pouvez créer vos propres modules, vos propres modèles, de rapport, et vous pouvez ajouter toutes sortes de notes à l'intérieur. C'est un module très puissant et on a rajouté aussi des rapports spécifiques, c'est-à-dire des rapports beaucoup plus simples. Exemple ici, à la ERMQ, on avait discuté de monter des rapports au niveau des moulures, c'est-à-dire lorsque les entrepreneurs spécialisés sont au chantier, ils veulent faire une module qui est non standard, on a un rapport très spécifique à l'intérieur où on peut l'appeler conception de moulure, on peut l'appeler conception de pièces. Et à l'intérieur de ce rapport spécifique-là, encore là, vous pouvez rajouter des dessins, faire des dessins et même écrire sur une photo. Et lorsque vous le déposez dans votre module document, vous synchronisez, automatiquement, l'info arrive au bureau. Et tout ça, lorsque je parle de synchroniser et de partage d'informations, ça se fait avec n'importe quel module. Juste donner des exemples, souvent, qui est beaucoup mieux qu'expliquer. On a des clients qui utilisent rapports spécifiques pour gérer leur équipement sur le terrain. Donc, ils ont un rapport pour vérifier est-ce que ma pelle mécanique est là, est-ce que mon chariot élévateur est là, comment j'en ai sur le chantier. On en a même qui l'utilisent durant l'hiver pour gérer le chauffage et les bonbonnes de propane.
Donc, c'est un rapport spécifique. Donc, en tout temps, ils sont capables de savoir où sont leurs équipements et où est le matériel qu'ils ont besoin. Et ces rapports-là se partagent à tout le monde. Donc, quelqu'un peut dire « Hey, le chariot élévateur, là, on l'a-tu envoyé au chantier B ou au chantier A? » Je vais aller voir dans le rapport qu'on a monté, je sais exactement où est-ce qu'il est. Et il y en a qui vont plus loin, ils prennent des photos pour montrer quel chariot élévateur, et ça s'ajoute au rapport spécifique. On en a aussi qui vont monter des rapports spécifiques santé-sécurité pour s'assurer que lorsqu'elles font leur visite au niveau environnement ou au niveau santé-sécurité, ces rapports-là vont démontrer qu'ils ont fait et ils vont être capables justement d'ajouter commentaires et autres. Donc, c'est des rapports qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont en PDF, en Word et qui sont facilement exportables. Pour faciliter encore plus la tâche au niveau du suivi de chantier, on a un module checklist. C'est-à-dire à l'intérieur, et comme par hasard, je l'ai ici sur la tablette, c'est vous qui montez votre propre checklist. Et ça peut être, imaginez-vous une checklist d'à peu près n'importe quoi associé à un plan. Et vous montez votre checklist par étage, c'est-à-dire vous allez faire une checklist qui peut être par phase. Bon, avant que je passe à l'autre étape, je dois faire et je dois vérifier tout ce qu'il y a au niveau du plancher, au niveau de la peinture, au niveau électrique, au niveau HVAC, et c'est conforme, non conforme. Lorsque c'est non conforme, bien là, vous pouvez encore faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire prendre une photo, ajouter des dessins et la montrer où est-ce qu'elle est sur le dessin. Donc, on a des clients qui l'utilisent pour faire leur première visite de chantier et de suivi parce qu'ils s'aperçoivent que c'est toujours la même chose qu'ils font et qu'ils vérifient. Et après ça, ils vont aller dans l'autre module de suivi des déficiences normales. Et cette liste-là, vous pouvez avoir autant de listes que vous voulez. Je parlais tout à l'heure, en santé et sécurité, quelqu'un qui a monté une liste pour vérifier les bottes, les casques, les lunettes. Il y en a un autre qui l'a monté au niveau environnemental pour être sûr que les clôtures, le nettoyage, que c'était propre. Donc, c'est vous qui décidez et c'est vous qui vous pouvez facilement rendre ça personnalisable à ce que vous voulez bien faire. Et encore là, vous pouvez avoir des sous-listes. On a une firme d'ingénierie à qui on parle présentement, qui, eux, dans leur division environnementale, ont fait le tour de toutes les applications qui existaient. Et il n'y en avait pas une qui était spécifique réellement à environnement en chantier, plus précisément à l'amiante. Nous, on ne l'était pas. Mais on a réussi à personnaliser une checklist et les rapports pour rendre ça spécifique à leur domaine. Et ça, bien, on est en discussion parce qu'on trouvait ça assez bon au Québec. Maintenant, ils veulent peut-être l'implanter à grandeur du Canada. Et là, on est en d'autres discussions. La checklist ou grille de cotation est un outil aussi qui peut être utilisé beaucoup par des firmes d'architectes qui vont, s'ils sont en charge du chantier, ou encore pour eux autres mêmes, pour être sûr que leurs travaux qu'ils ont recommandés ou qu'ils disent de faire à leurs clients, soit au maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, bien, se fait de la bonne façon et émettre des rapports avec justement cette checklist-là. Au niveau de la livraison, bien, à chaque fois qu'on va livrer, que vous livrez un projet, on a un module qui va gérer justement la fin du projet. Donc, qui va gérer tout ce qui reste potentiellement à faire, toutes les déficiences et les travaux qui n'ont pas été faits, qui va faire un relevé, qui va générer des rapports pour dire maintenant, on peut transférer le projet au propriétaire, on peut le terminer, cependant, voici ce qu'il reste à faire. Et ça, c'est important parce qu'on ne veut pas que ça dure et perdure et on ne veut pas non plus que ça se rende devant les tribunaux. Donc, en phase terminale de livraison ou encore de garantie, bien, c'est un module qui est utilisé et qui n'est pas assez utilisé
et que par après, on dit, ben, tu étais supposé de venir réparer la craque dans le béton, je te l'ai dit, je te l'ai pas dit, et là, après ça, ben, ça devient un peu des mauvaises relations entre clients et gestionnaires, ou encore entre sous-traitants et contracteurs général. Donc, ce module-là va faire les suivis au niveau de gestion de la livraison. Nous avons aussi, en parlant de livraison, un module service après-vente qui, lui, est utilisé surtout lorsqu'on livre des projets immobiliers. Ça peut être fait aussi pour des projets industriels et commerciaux. C'est une façon qu'une fois que la livraison est faite, une fois qu'il y a des déficiences qui ont été notées, mais qu'en cours de route, après 3 mois, 6 mois, il y a d'autres problèmes qui surgissent, il y a une application sur un téléphone intelligent qui va permettre aux propriétaires, si on prend un exemple d'une maison, ou un exemple d'un condo, ou d'un garage, il s'aperçoit qu'après 3 mois, bien, il y a une fissure ou il y a quelque chose qui coule. Avec son téléphone intelligent, il va pouvoir prendre la photo, prendre des notes, l'envoyer, et là, le propriétaire du condo ou de la structure ou du garage va la recevoir, il va être capable de dire « OK, c'est pas dans nos garanties, c'est dans nos garanties. » Il va y avoir un lien directement avec le sous-traitant qui doit être en charge, et ça va être très facile de valider sans se déplacer encore. Et là, je suis certain que vous allez pouvoir dire « Je me suis déplacé, ce n'était pas réellement le problème. Je me suis déplacé, il y avait de l'eau qui coulait, mais ce n'était pas notre problème. » Tandis qu'avec ça, ça va éviter des déplacements, éviter justement des engueulades et encore là, des bris de contrat. Et ça, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en Europe et aux États-Unis, et pas beaucoup, si ce n'est presque pas, au Québec. Mais ça devra être regardé de plus en plus. Encore là, pas besoin de se déplacer. Et si vous voulez économiser dans vos coûts d'opération, c'est un outil qui peut être très intéressant. Un module. On a comme de raison aussi un module BIM, donc qui va lire les dessins 3D. Le BIM est utilisé surtout en grand chantier. En Europe, c'est de plus en plus utilisé. Ici au Canada, c'est utilisé de temps en temps par les gros joueurs, mais c'est important pour nous de pouvoir visualiser les maquettes 3D. Et ce qui va arriver plus tard, c'est qu'on va pouvoir faire les relevés de déficience, les rapports basés sur une maquette 3D. Donc, on a un lecteur qui va lire les maquettes 3D pour permettre aux utilisateurs sur le terrain de voir les objets à l'intérieur et être sûr également de l'exactitude des informations. Lorsqu'on parle de déficience d'informations que vous recueillez sur le terrain, bien, c'est important d'avoir un module statistique, c'est-à-dire dashboard. Encore là, trop souvent, les gestionnaires vont s'apercevoir plus tard ou trop tard qu'il y a sur le terrain certains sous-traitants, certains corps de métier qui sont toujours ceux qui causent des problèmes. Et encore là, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont sur le terrain. Ils sont causés aussi à l'interne, souvent par des mauvais dessins, par des mauvaises décisions. Mais c'est bon d'être capable d'identifier par graphique, par corps de métier, par temps, par moment, pourquoi il y a plus de déficiences et pourquoi c'était plus sur tel projet et pourquoi c'était plus le corps de métier HVAC et pourquoi c'était plus telle compagnie qui le faisait. Donc, tout gestionnaire de projet devrait être capable de faire une analyse de statistiques à la fin et regarder un tableau de bord. Donc, ça, c'est disponible dans notre application. On a également à peu près tout ce que je vous ai mentionné qui est utilisable sur des téléphones intelligents. C'est important pour nous de le faire parce que, encore là, lorsque le monde n'a pas d'expérience en mobilité,
je vais vous faire un exemple de quelqu'un qui m'a dit, pouvez-vous rendre ça aussi simple que Uber skip the dishes? Ce n'est pas nécessairement la même fonction, mais on se fait comparer souvent à ce que le monde sont de plus en plus à l'aise d'utiliser. Donc, on a mis certains des modules sur le téléphone intelligent, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas être là. Mais cette option-là est là. Et c'est important parce qu'on se faisait dire, regarde, laisse-moi gérer le chantier, je vais décider qui va utiliser le téléphone, le iPhone, le iPad, ma tablette Android, ma tablette Windows, mais ça serait bon qu'on l'ait. Et on a presque tout mis sur des téléphones intelligents et surtout, ça peut être utilisé aussi avec doigt ou avec stylet. On a également mis sur téléphone intelligent une version pour les sous-traitants. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'appeler Gustave et de lui dire, écoute, tes plaintes de chauffage sont installées tout croche, ils ne fonctionnent pas, bien, on va y envoyer un dessin, on va y montrer à déficient, pas le dessin, excusez, prendre une photo, oui, on peut y envoyer le dessin, prendre des notes, lui envoyer, et sur son téléphone intelligent, en assumant qu'il n'y a pas un flip, qu'il y a un téléphone intelligent, il va pouvoir regarder et dire, oh, c'est vrai, OK, je comprends. OK, je te répare ça. Et là, il va réparer, renvoyer une photo et le fermer. Donc là, vous avez aussi la possibilité de fermer la boucle avec vos sous-traitants et d'éviter des rencontres, des face-à-face. Et ça, c'est très utilisé dans d'autres régions hors Québec, excusez-moi. Mais ici, ça débute à être utilisé. Et cette version-là, sous-traitant, va permettre encore là énormément d'économies de temps et de disputes. On a une clientèle très variée. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des clients qui sont autant des promoteurs immobiliers, qui sont des constructeurs d'entrepôts, qui sont des entrepreneurs spécialisés, des firmes d'ingénierie, des firmes d'architectes. Et on a aussi des sociétés très larges qui ont utilisé BodyScript pour en faire une application plus custom. Exemple, en France surtout, Énergie de France, la Société nationale des chemins de fer, Suez. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser, la base de BodyScript, et d'en faire une application maison et faire énormément de modifications à l'intérieur. En même temps, on a des clients qui utilisent seulement environ 5 modules ou 3 modules à l'intérieur. Donc, c'est une application qui est très puissante, mais aussi à la fois très paramétrable. Donc, ce que j'ai essayé de vous décrire et de vous dire, c'est une application avec beaucoup de modules, mais qui peut avoir que certains modules. Donc, on est une société qui a décidé d'essayer le plus possible de s'adapter au marché. C'est pour ça qu'on a fait une version canadienne-française, canadienne-anglaise. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis plusieurs modules à l'intérieur, parce qu'on croit que ces modules-là seront utilisés à un moment donné. Mais comme de raison, il y en a qui utilisent seulement un module et c'est très correct. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a su comprendre toutes les différentes étapes qui sont dans le marché. Et même si vous êtes forcé d'utiliser des applications, pour ne pas nommer de nom, par certains entrepreneurs, vous devez et devriez avoir votre propre application pour votre propre bureau, votre propre personnel et vos propres opérations. Ce que nous avons aussi, c'est que nous avons décidé de faire une tarification spéciale. Ce que je veux dire par là spécial, c'est qu'on va tarifier au module. Donc, on peut vous dire, bien écoute, à l'intérieur de cette application-là, vous avez l'opportunité d'utiliser 6 modules, mais selon vos besoins, vous dites, moi, j'ai seulement besoin des rapports, des déficiences, des dessins et des documents. Bien, on va vous charger pour ce que vous allez utiliser. Vous dites, je la veux au complet,
Parfait. Vous dites, moi, je voudrais avoir une application Windows, je voudrais avoir une application iOS, Apple, ou encore sur téléphone intelligent. On va pouvoir le faire également. Donc, c'est une application qui va utiliser vos contraintes, je veux dire, qui va écouter vos contraintes et qui va vous offrir une solution. Nous sommes aussi dans une situation nous sommes dans une situation actuellement avec la pandémie où la mobilité et la technologie en chantier se doivent d'être de plus en plus utilisées. Les applications, vous allez me dire, il y en a plusieurs. Il y en a probablement une qui sort au mois, je vous l'accorde. Cependant, la nôtre a été éprouvée, utilisée et a également modifié. À un certain moment donné, on s'est attaqué à des marchés, mais on s'est aperçu qu'on n'avait pas tous les outils nécessaires pour ce type de marché-là. Et on a modifié certains modules. Et maintenant, on s'aperçoit aussi que dans le marché, ceux qui pensaient utiliser une application de ERP, c'est-à-dire à l'intérieur qui gère tous vos contrats et avec des applications mobiles qui sont des applications web, bien, ça fonctionne plus ou moins parce que c'est trop lourd et c'est trop compliqué. Donc, nous allons nous adapter au marché et à vos demandes et nous allons aussi, comme je disais tout à l'heure, faire une tarification. Nous avons également écouté les différents marchés, les différents clients, les différents intervenants. Et cette application-là est une version, que je me répète, locale. Nous sommes ici local. Je suis basé à Montréal. Nous avons une clientèle. Nous avons aussi un bureau maintenant à Toronto. Et nous sommes en discussion avec différents groupes pour soit la modifier et l'adapter à leurs besoins, c'est des groupes un peu plus gros, ou tout simplement une application qui va utiliser que des déficiences. J'ai quelqu'un récemment qui a vu la démo et qui dit « Vous êtes trop puissant, vous êtes trop gros, mais j'aimerais juste utiliser ces 2-3 modules-là. » Parfait, et c'est très comprenable parce que toute notre société n'est pas dans le cycle d'adoption de technologies de terrain qu'un autre peut l'être. Un grand joueur au Québec est très en avance en technologie, mais d'autres vont tout simplement débuter. Mais il faut débuter. Parce qu'à un moment donné, il y a des gros joueurs qui vont arriver ici avec des technologies déjà en place, pas trop besoin de personnel, et là, ça va probablement faire un peu plus mal au marché. Alors, si j'ai une recommandation à faire, pas obligé de commencer avec 10, 20, 30 licences, mais au moins débuter par des applications en mobilité. Et encore là, je vous l'accorde, que vous vous faites cogner à la porte, le monde. Il y a beaucoup de monde qui disent « Essaye ça, essaye ci, j'en ai un pour ci, j'ai une application pour ça, j'ai une technologie pour ci. » Mais ce qu'on vous offre, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez décider tel module, je le veux, tel module, je ne le veux pas. Et il n'y a pas une société, une compagnie, un entrepreneur, un sous-traitant qui ne peut pas utiliser les technologies de terrain présentement. J'ai débuté ma carrière sur le terrain, en recherche pétrolière, sur des plateformes avec des technologies, ça fait longtemps, et encore là, c'était très réticent, et maintenant, tu ne peux pas avoir de technologie de terrain. Fait que j'espère que j'ai su susciter votre curiosité et également susciter un intérêt. Alors, vous pouvez toujours communiquer avec moi et on peut faire des démos, on peut vous donner un essai et vous allez sûrement vous apercevoir que cette utilisation-là va vous faire économiser dans vos coûts d'opération, votre efficacité, la collaboration et améliorer également l'esprit d'équipe de votre société et surtout rentabiliser encore plus vos chantiers.